match de légende entre le PSG et le Bayern de Munich. Salut les amis, bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Je vais vous faire un débrief juste à chaud, hein, parce que le match vient juste de se terminer. J'aurai le temps de vous faire un débrief un peu plus détaillé demain. Juste pour partager avec vous mon ressenti par rapport au match qui vient juste de se terminer, qui opposait le PSG au Bayern de Munich. Les amis, ce soir, il fallait sortir un tensiomètre en fait pour nous les Parisiens, parce que c'était compliqué ce soir au Parc des Princes, les amis. Cette équipe du Bayern nous a asphyxiés. On a été complètement asphyxiés. On ne pouvait même pas respirer ce soir. Quel match! C'est ça la Ligue des Champions. C'est ça les sensations qu'on recherche en tant que supporter de football. Nous les Parisiens, on a souffert. Idem pour les Bavarois. Mais j'aimerais bien mettre à la place en fait des supporters qui sont neutres, qui ne supportent aucune des deux équipes. Ils ont dû se régaler ce soir. C'était de la régalade, mon ami. Des amis, ce soir, c'était vraiment un match exceptionnel. On a vu deux oppositions d'équipes. Le match a commencé plutôt avec une équipe de Bayern de Munich qui a poussé en étant très très porteur du ballon et en essayant de se profiler vers l'avant et de créer en fait des occasions dès les premières minutes. Et ça s'est très vite ressenti parce qu'on a subi en fait plusieurs occasions au cours des premières périodes, de la première période et de la première minute du match, ce qui a poussé cette première faute dans la surface de réparation et a généré ce premier penalty au bout de la 17e minute par Harry Kane. Quel match de Harry Kane encore ce soir, il nous a fait mal. Harry Kane qui marque au bout de la 17e minute. En tant que Parisien, j'étais complètement serein. Je me disais, bah, écoute, il n'y a pas de souci. De toute façon, ils sont chez nous au Parc des Princes. Et généralement, au Parc des Princes, on a cette chance, s'il faut le dire comme ça, de généralement faire des beaux matchs et surtout de s'imposer à domicile. Et ça n'a pas tardé. Au bout de la 24e minute, on a vu cette frappe exceptionnelle de Kvaratskhelia qui a laissé aucune chance à Manuel Neuer, le meilleur gardien du monde. Et juste avant cette frappe de Kvaratskhelia, c'est Dembélé qui a loupé un face-à-face, ce qui aurait été très grave pour nous les Parisiens. Mais heureusement pour lui, par quelques minutes après, Kvaratskhelia s'est retrouvé lui-même dans la surface de réparation et a déclenché cette belle frappe pour tromper Manuel Neuer. Ça faisait un but partout entre les deux équipes. Et après cela, le PSG a obtenu un corner au bout de la 33e minute jusqu'à ce but de la tête de la part de Joao Neves qui a su pousser le score à 2-1 pour nous les Parisiens. Le match a encore été complètement intense au milieu de terrain. On a eu deux écoles de foot avec un milieu de terrain exceptionnel chez nous de la part de Vitinha qui était associé ce soir à Warren Zaïre-Emery et le Joao Neves, comme je l'appelle souvent et comme nous l'appelons chez nous à Paris. Et du côté des Bavarois, ils avaient Musiala, le prodige, Michael Olise, quel joueur, et Luis Diaz. Et ce soir, c'était un match dans le match au niveau du milieu du terrain. Et ça s'est très vite ressenti. Au bout de la 40e minute, en fait, on a Olise. Je ne sais pas pourquoi les défenseurs parisiens ne sortent pas sur le porteur de balle. Ils se retrouvent face à face en fait à l'entrée de surface et cette frappe pour tremper Safonov alors qu'il avait trois joueurs parisiens juste en face de lui. Et il a supporté le score pour le Bayern de Munich pour égaliser à 2 buts partout. Et au retour des vestiaires en fait, au retour des vestiaires, juste à la 45e minute, en fait, on a un penalty qui un peu plus chancé de la part des Parisiens cette fois-ci, parce que moi je trouve que c'était pas vraiment un penalty, parce que c'est pour donner un peu une idée de ce qui s'est passé dans la rencontre. Donc on avait en fait Kvaratskhelia qui a voulu tirer, si je me souviens bien, et le défenseur a posé sa jambe, le défenseur bavarois a posé sa jambe pour l'empêcher de tirer. Je crois que c'était Upamecano, et ça faisait un penalty de la part du PSG qui, je pense, à juste titre, équilibre les débats parce que le premier penalty qui a été accordé au Bayern de Munich ne l'était vraiment pas. Et je pense que ça a permis éventuellement d'équilibrer les débats. Et on a Ousmane Dembélé qui a marqué ce penalty, qu'il a bien tiré pour une fois.
Neuer était parti du bon côté, mais la balle a été tellement bien placée et cela a permis éventuellement à nos amis parisiens de passer devant. On a même eu cette chance d'avoir 3 buts d'avance pardon, au bout de la deuxième période par rapport aux Bavarois, mais on s'est relâché. Les amis, on doit travailler sur ce relâchement lors de la seconde phase la semaine prochaine. Pourquoi? Parce qu'on va être en terre hostile et ça ne sera pas évident pour nous. Ça ne sera pas évident pour nous et ce soir, ça s'est ressenti. On était devant, on était à 5-2. Oui, c'est ça, je crois que c'est 5-2. On était à 5-2, 5 buts à 2. Et on s'est relâché. Alors que Ousmane Dembélé avait permis en fait à notre équipe parisienne d'avoir un matelas en face par rapport au match retour, avec cette belle frappe en fait bien placée qui a trempé, encore une fois de plus, Manuel Neuer. Manuel Neuer, on sait tous que c'est un gardien qui anticipe beaucoup en fait. Il va falloir juste travailler là-dessus aussi lors du match retour, pour pouvoir être clinique en face des buts. Une occasion, un but, comme ce soir pour le Bayern de Munich, qui nous a montré c'est quoi avoir du réalisme. Ou pas Mécano qui marque de la tête, le jeune homme d'Évreux, qui retrouvait ce soir son ami Ousmane Dembélé avec qui ils ont grandi ensemble à Évreux. Et c'est un excellent match pour eux, ces deux protagonistes. Et Luis Diaz nous a encore fait du mal pour porter le score à 5 buts à 4. Voilà un peu comment le match s'est terminé, les amis. Et je pense que pour l'instant, là, c'est un débrief rapide que je vous fais. J'ai le temps de revenir là-dessus. J'essaie de revoir le match dans son ensemble encore, à tous les détails. Je vais faire un débrief complet demain. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que le PSG a toutes ses chances pour se qualifier pour la finale. En tant que supporter parisien, je dirais ce soir qu'on a toutes nos chances. Il va falloir qu'on aille avec nos forces. Malheureusement, on a perdu beaucoup de joueurs ce soir. Avec la blessure d'Achraf Hakimi, la sortie de Nuno Mendes. Mais je pense que d'ici là, ils auront le temps de se requinquer. Ce match de week-end au championnat de France, je pense qu'il va falloir ne pas faire jouer ces joueurs, et les faire reposer pour le match retour et espérer éventuellement que nous puissions nous imposer aussi à l'extérieur. On l'a déjà fait, les amis. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. On s'est imposé à l'extérieur face à Chelsea. On s'est imposé à l'extérieur face à Liverpool. Et on va s'imposer à l'extérieur face au Bayern de Munich pour atteindre une deuxième finale de suite. Et on espère aussi, évidemment, remporter notre deuxième Ligue des Champions d'affilée. D'ici là, les amis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt, les amis. Ciao, ciao, ciao.